On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient souvent et qui suscite pas mal de débats, l'eau de coco. Boisson miracle pour les sportifs ou simple effet de moda? On va décortiquer tout ça ensemble. Exactement. L'eau de coco, on en entend beaucoup de bien, surtout dans le milieu du sport. C'est naturel, c'est plein d'électrolytes. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de remplacer sa bonne vieille boisson énergétique par de l'eau de coco? C'est ce qu'on va voir. Et pour ce faire, on s'appuie sur un article très intéressant paru dans Athlé, expliqué, intitulé Eau de coco, alternative naturelle aux boissons de l'effort ou simple tendance. On est là en avril 2025. Ouais, un article assez récent donc. Et l'auteur, c'est pas n'importe qui. Plus de 15 ans de course à pied à son actif, un vrai passionné. Il s'est même formé au coaching sportif, à la préparation mentale et à la nutrition sportive. 100 km en 7h44, marathon en 2h40. Il sait de quoi il parle. Ça, c'est sûr. Donc, si vous nous suivez, on va essayer de démêler le vrai du faux ensemble. On va voir ce que la science dit vraiment sur l'eau de coco et si elle tient toutes ses promesses. Alors, pour commencer, l'eau de coco, c'est quoi au juste? Alors déjà, il faut bien distinguer l'eau de coco du lait de coco. L'eau de coco, c'est le liquide transparent qu'on trouve à l'intérieur des jeunes noix de coco, celles qui sont encore vertes. C'est naturellement très peu calorique et ça contient des nutriments intéressants comme le potassium, le calcium et le magnésium. Ah oui, on entend souvent parler du potassium pour l'eau de coco. C'est un peu son argument phare, non? Tout à fait. Le potassium, c'est un électrolyte essentiel et l'eau de coco en est une bonne source. Il aide à prévenir les crampes musculaires, ce qui est important pour les sportifs. Mais il y a aussi du magnésium, qui joue un rôle dans la récupération musculaire, et un peu de sodium, même s'ils sont plus faible quantité que dans les boissons sportives classiques. Justement, parlons-en des boissons sportives. L'eau de coco est souvent présentée comme une alternative naturelle aux boissons type Gatorade ou Powerade. Est-ce que c'est vraiment comparable? Alors, oui et non. C'est vrai que l'eau de coco contient des électrolytes, mais en quantité différente par rapport aux boissons isotoniques. Elle est riche en potassium, on l'a dit, mais elle contient moins de sodium, un autre électrolyte clé qu'on perd beaucoup en transpirant. Donc pour un effort intense où on transpire beaucoup, l'eau de coco pourra ne pas suffire à compenser des pertes en sodium. C'est possible. L'article cite d'ailleurs une étude parue dans le Journal of Physiological Anthropology qui suggère que l'eau de coco est efficace pour une hydratation modérée, mais qu'elle pourrait manquer de certains éléments pour des efforts plus intenses. D'accord. Donc à nuancer selon l'intensité de l'effort, et en termes de performance, est-ce que l'eau de coco a un impact positif? Est-ce qu'elle aide à mieux performer? Alors, là aussi, il faut être prudent. Plusieurs études ont été menées sur des athlètes et les résultats ne montrent pas vraiment d'amélioration significative des performances avec l'eau de coco par rapport à l'eau ou aux boissons sportives riches en glucides. Ah bon? Même pas un petit boost, là. Non, pas vraiment. L'article mentionne même une étude où des coureurs ont fait un contre-la-montre, certains buvant de l'eau, d'autres une boisson sportive et d'autres de l'eau de coco. Les résultats étaient similaires pour les trois groupes. Bon, eh bien, ça remet un peu les choses en perspective. Mais au-delà de la performance pure, l'eau de coco aurait d'autres atouts pour la santé. C'est bien ça. Oui, absolument. On parle beaucoup de ses bénéfices pour la santé cardiaque, notamment grâce à sa richesse en potassium qui peut aider à réguler la tension artérielle. On entend aussi souvent parler de ses propriétés antioxydantes. C'est vrai, c'est une piste intéressante, mais il faut rester prudent. La plupart des études sur les antioxydants de l'eau de coco ont été réalisées sur des animaux. On manque encore de données sur l'homme pour pouvoir affirmer quoi que ce soit de façon catégorique. Donc des effets potentiels, mais à confirmer. Et pour ceux qui font attention à leur ligne, l'eau de coco, c'est un bon choix. Oui, clairement. Elle est très peu calorique, environ 20 kcal pour 100 ml. C'est une bonne alternative au soda et aux jus de fruits qui sont souvent très sucrés. Parfait pour s'hydrater sans culpabiliser. On a parlé du manque de sodium pour les efforts intenses. Y a-t-il d'autres limitations à prendre en compte avec l'eau de coco? Oui, il faut savoir que certaines personnes peuvent avoir des problèmes digestifs en buvant de l'eau de coco. Des ballonnements, des inconforts, ça peut être gênant, surtout pendant une compétition. Ah oui, c'est sûr que si on a mal au ventre en plein effort, c'est pas l'idéal. L'auteur de l'article partage d'ailleurs son expérience personnelle lors d'un marathon à Bali. Il avait choisi l'eau de coco comme principale boisson, et il raconte. Oui, il dit qu'il a trouvé ça rafraîchissant, mais que ça n'a pas été suffisant pour maintenir son énergie sur la fin de la course. Par contre, il a beaucoup apprécié l'eau de coco pour la récupération après l'effort. Intéressant. Donc, à adapter en fonction du moment et de l'objectif. Hydratation pendant l'effort ou récupération après. Concrètement, comment est-ce qu'on peut intégrer l'eau de coco dans sa routine sportive en tenant compte de tout ça? L'article donne quelques conseils. Avant l'exercice,
200 à 300 000 heures, environ 30 minutes avant l'effort, ça peut être une bonne idée pour s'hydrater et avoir un petit coup de boost énergétique. Pendant l'effort, si c'est une activité modérée de moins d'une heure, le coco peut suffire. Pour des efforts plus longs, il vaut mieux le compléter avec des aliments salés pour compenser le manque de sodium. Et après l'effort, c'est une bonne boisson pour récupérer et refaire le plein d'électrolytes. Donc au final, eau de coco, effet de mode ou véritable allié pour le sportif. Je dirais que c'est une boisson intéressante, avec des atouts pour la santé et la récupération grâce à ses électrolytes naturels et son faible apport calorique. Mais il ne faut pas oublier ses limites, notamment le manque de sodium, qui la rend moins adaptée aux efforts intenses par rapport aux boissons isotoniques. C'est une bonne option pour les sportifs occasionnels ou pour ceux qui cherchent une alternative naturelle au soda, mais ça ne remplace pas forcément une boisson sportive pour des efforts intenses. Alors pour vous qui nous écoutez, est-ce que ça change votre vision de l'eau de coco? Allez-vous l'adopter, la garder pour certains moments précis ou la laisser de côté? En résumé, l'eau de coco hydrate et apporte certains électrolytes, surtout du potassium. C'est bon pour une activité physique modérée et la récupération. Par contre, comme elle est faible en sodium, les boissons sportives classiques sont peut-être mieux pour les efforts intenses ou longs. Et pour terminer, une petite réflexion. On a vu que l'eau de coco n'est pas la solution miracle pour tous les sportifs. Quelles autres tendances naturelles dans le domaine du sport mériteraient qu'on se penche dessus avec le même regard critique en fonction de nos besoins et de ce que la science dit vraiment? C'est une excellente question. On a souvent tendance à idéaliser le naturel, mais il faut toujours garder un esprit critique et se demander si ça correspond vraiment à nos besoins. Exactement. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On espère que cette plongée dans l'univers de l'eau de coco vous aura été utile. À bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt.